Merci Nadia de nous faire cette présentation. Alors bonjour à tous, je suis médecin dans le service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris et je suis venue vous présenter aujourd'hui KISS, alors qui est l'acronyme pour Quiz d'information en santé sexuelle. Et donc c'est une application qu'on a développée, je vais vous montrer un peu comment on est venu à la développer et dont le but est d'améliorer les connaissances en santé sexuelle. Donc, depuis 2016, les anciens centres de dépistage anonymes et gratuits ont été transformés en CGID, donc qui sont des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des IST, qui ont plusieurs missions, notamment des missions dans la lutte contre le VIH, les IST et les hépatites virales, mais aussi un peu des missions de prise en charge de santé sexuelle en globalité. Et donc, dans ces centres, il y a une majorité, enfin en tout cas une grande partie d'une population qui est assez jeune qui les fréquente. Et on avait remarqué que les connaissances sur les IST de cette population étaient quand même un petit peu défaillantes. Et d'ailleurs, ça rejoignait un sondage qui est fait chaque année au moment du SIDAction et qui est publié et qui montre qu'il y a encore plein de fausses connaissances, notamment une bonne partie des personnes, des jeunes de 15 à 24 ans, qui répondent que le VIH se transmet en embrassant une personne ou encore en s'asseyant sur les sièges des toilettes publiques, ce qu'on pensait quand même être des idées anciennes, mais ça reste malheureusement encore bien présent chez certaines personnes. Et pareil, il y avait aussi un déficit d'information sur les lieux de dépistage, ou donc pas mal de fausses connaissances. Et pourtant, si on regarde un petit peu sur Internet, on voit qu'il y a plein de sites, notamment des sites de Santé publique France qui sont assez à viser des jeunes, comme onsexprime.fr, qui est vraiment très très bien, des sites sur les IST, des sites sur la contraception, donc il y a plein d'infos. Le site de SIDA Info Service aussi, qui est vraiment très bien pour trouver des lieux de dépistage, donc l'info est là, mais finalement, nous on s'est aperçu que les jeunes, ils étaient là avec pas beaucoup de réponses claires à leurs questions. Donc on a réfléchi à un outil qui pourrait permettre, pendant qu'ils sont dans la salle d'attente, parce que dans les centres de dépistage, c'est long, ils attendent avant de voir le médecin ou l'infirmière, et on s'est dit, autant utiliser cette attente pour qu'ils puissent améliorer leurs connaissances. Donc au début, on avait pensé faire un film, mais on nous a dit que les films, c'était un peu has-been maintenant, et que tous les jeunes, ils avaient des smartphones, et que c'était bien de faire plutôt une application. Donc avec le soutien du laboratoire Janssen, qui en fait a cherché les personnes qui ont fait développer l'application, nous, au niveau du CGID de Saint-Antoine et puis aussi en collaboration avec la chaire UNESCO, on a développé en fait des questions dont on a rédigé le contenu. Et l'idée, c'était de faire une application sous forme de quiz autour de 11 thèmes sur la sexualité des jeunes. Et les thèmes, en fait, on a réfléchi à partir des questions les plus fréquemment posées par les jeunes en CGID. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir faire d'abord un peu un état des lieux des connaissances des jeunes. Et puis après, en fait, il y avait une deuxième partie, je vais vous montrer, où il y avait des réponses détaillées, où l'idée, c'est qu'ils puissent améliorer leurs connaissances. Donc, on a passé plusieurs séances de CGID où on leur a demandé, vous, c'est quoi les questions que vous vous posez quand vous venez ? Et donc, ils nous disaient, moi, je sais, quand est-ce que je peux être sûr de ne pas avoir le VIH ? Ou bien, j'ai pris un risque hier, je veux un test rapide. Est-ce que j'aurai mon résultat tout de suite si j'ai pris mon risque hier ? Après, ils entendaient parler de tests rapides, mais ils ne savaient pas si c'était aussi fiable que la prise de sang classique. TPE, ils connaissaient pas, traitement post-exposition. Ils disaient aussi, mon copain, il m'a appelé ou il m'a envoyé un SMS, justement, on est en train de parler de la santé digitale. Il m'a envoyé un SMS en me disant que j'ai des chlamydia, qu'est-ce que je dois faire ? Donc ça, c'était des questions, et on s'est dit, on va essayer déjà de leur donner une partie des réponses dans cette application. Donc en fait, il y avait des thèmes, donc 11 thèmes, donc il y avait des thèmes sur le VIH, des thèmes sur les hépatites, des thèmes sur c'est quoi un CGID, c'est quoi la bonne santé sexuelle. Et dans chaque thème, il y avait des questions et ils pouvaient répondre. Donc c'était des petites réponses rapides. Et après, une fois qu'ils avaient répondu à toutes les questions du thème, ils avaient un score et ils pouvaient aller sur plus d'infos où on avait essayé de détailler un petit peu, leur donner des informations supplémentaires.
Donc, on vous a donné les réponses qui ont été apportées entre avril et novembre 2017. Auprès, on avait sélectionné la classe d'âge parce qu'en fait, quand ils téléchargent l'application, on leur demande leur sexe et leur âge. Et donc, du coup, on avait sélectionné les 16-25 ans et on a eu presque 2000 réponses sur cette période-là. Et on voit, un peu comme ce qu'avait retrouvé le SIDAction, qu'au niveau des pratiques à risque, il y en a quand même 40% qui ne savent pas vers qui se tourner après avoir pris une prise de risque. Il y en a 20% qui disent moi, je préfère aller en parler à un ami plutôt que d'aller au centre de dépistage. Il y a quand même pas mal de gens qui pensent que s'ils sont hétéros et qu'ils sont en couple stable, du coup, ils ne sont pas à risque, donc il n'y a pas besoin de se faire tester. Il y en a 25% qui ne connaissent pas les modalités de transmission. Ça veut dire qu'ils répondent les piqûres d'insectes ou encore ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc quand même pas mal de fausses connaissances. Au niveau des IST, le sigle IST, ça, ils savent ce que c'est. Et par contre, il y a la façon d'attraper une IST, tout ce qui est rapport oral, ils ne connaissent pas. En tout cas, ils pensent que ce n'est pas à risque. On avait un peu détaillé au niveau des IST, chlamydia, gonocoque, ça, ils ne connaissent pas vraiment. Après, donc, on avait un thème sur les lieux de dépistage et dépistage gratuit, ils ne savent pas forcément où aller. Ils ne savent pas non plus qu'à chaque fois qu'ils changent de partenaire, il faut que c'est mieux d'aller se faire dépister. Et puis le délai de 6 semaines, qui était quelque chose, qui nous tenait bien à cœur parce que... en tout cas, quand ils viennent le lendemain après la prise de risque, c'est pas ça. Et donc, on voit que là, il y a 50% des gens qui ne connaissent pas le délai de 6 semaines. Après, on avait tout un volet sur la contraception. Et là, la contraception, par contre, les connaissances sont un peu meilleures. Enfin, meilleures. Donc, du coup, nous, quand on a analysé cette première partie des résultats, ce qu'on voit, c'est que... Donc, tout ce qui est facteur de risque, modalité de dépistage, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les jeunes ne connaissent pas bien. Et on se dit que le Cégide, qui est censé être un endroit où on leur donne des infos sur la santé sexuelle en général, c'est vraiment l'endroit où il faut qu'ils apprennent le plus de choses. Or, s'il y a des personnes qui consultent en Cégide ici, elles savent que c'est un temps qui est relativement restreint. En gros, on a parfois entre 5 et 15 minutes maximum par patient. Donc, on ne peut pas aborder tous ces champs de la santé sexuelle. Et donc, notre idée, c'était donc de développer cette application qui puisse la télécharger, par exemple, dans la salle d'attente. C'est sûr qu'ils ne vont pas regarder les 11 thèmes, mais ils l'auront et ils pourront s'y reconnecter et regarder tranquillement chez eux pour améliorer leurs connaissances. Et puis surtout, s'il y a des choses qui leur posent des questions, si ce n'est pas très clair, ils peuvent après, pendant la consultation, réaborder ces questions-là, soit avec le médecin, soit avec l'infirmier. Et après, ils peuvent aussi, si ces questions viennent après chez eux, quand ils l'ont reconsulté chez eux, quand ils viendront rechercher leurs résultats, ils pourront aussi à nouveau poser des questions. Alors, cette application, c'est une première version. On a mis du temps à la développer parce que c'est un partenariat public-privé, on peut dire ça, et bon, il y a eu un peu des lourdeurs administratives, du réglementaire qui a été long. Donc, en gros, on a commencé avant la création des Cégides, parce que c'était des questions qu'on se posait déjà au moment des CDAG, et elle est sortie quasiment 2 ans plus tard. Et donc, clairement, c'est une application qui est vouée à évoluer parce que nous, moi, il y a plein de thèmes que j'avais envie d'aborder, mais qui n'étaient pas encore très clairs pour moi, comme le chemsex, la PrEP, la vaccination, papillomavirus. Il y a plein de questions qui sont encore compliquées pour les gens, les violences sexuelles, qui sont un peu d'actualité. Et donc tout ça, il va falloir qu'on continue à actualiser cette application. On a prévu aussi, et j'espère que ça pourra se faire, un partenariat avec le CRIPS, qui pourra nous amener, parce qu'ils sont habitués à travailler avec les jeunes, donc... à nous amener un autre regard sur cette application, et donc on espère pouvoir la diffuser, qu'elle serve dans d'autres Cégides, voire dans d'autres endroits, si possible. Voilà. Bon, on a une question derrière, s'il vous plaît. 2. Bon, on prendra...
Elle est téléchargeable partout. Après, on n'a pas la provenance des gens, mais ça n'a pas été publicisé ailleurs, je pense. Donc, à mon avis, c'est que français. Pardon. Normalement, oui, bon, ma question, c'est juste le coût. Combien ça a coûté pour faire tout ça? C'est Janssen qui a payé, donc je ne sais pas, ils sont là, peut-être. En fait, donc, nous, au niveau de Saint-Antoine, on n'a pas du tout été rémunérés. C'était vraiment... on donnait on faisait le contenu. Et par contre, le coût, ça a servi à payer le développeur. Donc, je ne sais pas, j'avais l'idée de quelques milliers d'euros, mais je ne peux pas dire précisément. Bonjour, je suis Florence Thune de SIDAction. Vous faisiez référence au sondage. Je pense que dans ce type d'information, c'est important aussi de pouvoir personnaliser aussi l'information. Dans le sondage, on avait 40% des jeunes, presque la moitié, qui disaient qu'ils étaient informés sur la question, par exemple, de l'effet du TASP, enfin, le fait que les personnes étaient sous traitement et ne pouvaient pas contaminer. En revanche, 20% d'entre eux continuaient à dire que même en ayant des relations sexuelles protégées avec une personne séropositive, ils avaient peur d'être contaminés. Et en fait, on a toute une différence, effectivement, dans le sondage, mais aussi de manière générale dans la transmission d'informations, sur une information factuelle, scientifique qui est donnée, mais quand elle est contextualisée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit, par exemple, sur la question du TASP, tout le monde est d'accord, mais si vous dites derrière, ça veut dire concrètement que vous pouvez avoir des relations sexuelles sans préservatif, l'idée même de se projeter sur la relation sexuelle avec une personne séropositive, une fois que vous prononcez le mot, et tout d'un coup, là, les vieux fantasmes et les peurs reviennent. Donc c'est important de mêler à la fois l'information factuelle et puis, ou des témoignages, alors c'est compliqué, hein, mais de rendre concrète l'information. Ouais, alors c'est la partie plus d'infos qu'on a essayé de faire de façon claire, mais on était restreint aussi en nombre de caractères. Mais c'était un peu notre idée pour pas rester juste sur la donnée brute du quiz, parce que en fait on était hyper restreint et ça a été aussi difficile de rédiger ça, parce que en fait en 3 mots c'est difficile de faire passer toutes ces infos. Hein, je suis d'accord. Ok, merci.